toutes! Est-ce que par hasard vous aurez eu un coup de cœur pour un homme et vous souhaiteriez qu'il tombe amoureux de vous? Si votre crush ne s'est pas encore rendu compte que vous étiez la femme parfaite pour lui, peut-être que vous avez un comportement qui ne favorise pas les sentiments. On va vérifier ça ensemble. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de la femme extraordinaire. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'ils se rendent compte de la femme que vous êtes. Waouh, mais quelle femme extraordinaire! C'est celle-là que je veux! Pour qu'un homme tombe réellement amoureux de vous et qu'il puisse se projeter, il a besoin de se rendre compte à quel point vous êtes particulière et parfaite pour lui. Et ainsi, il pourra rayer toutes les autres femmes de sa liste. Donc voyons ensemble comment maîtriser la stratégie de la femme extraordinaire. Règle numéro 1, gardez des distances raisonnables. Donc si la relation n'est pas encore officielle, il y a de fortes chances que cet homme-là, il ait peur de s'engager. Donc il faut garder des distances raisonnables. Parce que si vous êtes toujours après lui, à demander de ses nouvelles, etc., lui il risque de sentir une sorte de pression et sa peur de s'engager, elle va s'activer encore plus. Mais à l'inverse aussi, si vous êtes distante volontairement en attendant toujours que ça soit lui qui revienne en ayant une sorte de stratégie de distance, lui il aura du mal à se projeter avec vous aussi malheureusement. Donc en fait tout est dans l'équilibre et le fait de pas calculer tout simplement. Est-ce que c'est à moi de répondre là ou est-ce que j'attends qu'il me relance? Faites votre vie de votre côté sans le harceler de messages, mais en même temps ne faites pas la morte pour autant pour vous venger. Parce que s'il a peur de s'engager, l'objectif c'est de le sécuriser. Donc de lui montrer que l'engagement c'est plutôt cool. Que votre vision de la relation c'est de l'autonomie chacun de son côté, mais en même temps que vous soyez présents l'un à l'autre. No pressure. Règle numéro 2, restez vous-même. Parce que quand on veut qu'un homme nous remarque, on va avoir tendance à jouer le rôle de la femme parfaite. C'est-à-dire qu'on va modifier son comportement, donc être moins nous-mêmes, pour correspondre à l'idéal de la femme parfaite qu'on pense qu'il a en fait. Donc tout d'un coup, on va se mettre à regarder des magazines, des vidéos d'arts martiaux parce qu'on sait que c'est sa passion. On va se mettre tout d'un coup à mettre des talons parce qu'il nous a dit un jour qu'il aimait bien les femmes féminines. On va faire tout ce genre de choses pour s'adapter à lui en fait. Et d'un autre côté, on va un peu se perdre nous-mêmes. Et en plus, comment vous savez c'est quoi la femme parfaite pour lui? Et ensuite, quand vous faites ça, est-ce que vous le faites vraiment avec plaisir? Ou à l'inverse, est-ce que ça représente pas un sacrifice pour vous? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous perdre? Parce que l'objectif, c'est pas que cet homme il tombe amoureux de son clone au féminin. Peut-être que c'est ça que vous pensez qu'il attend. Mais non, l'objectif, c'est qu'il tombe amoureux de vous en tant que personne unique. Donc avec vos traits de caractère particuliers, votre personnalité, votre mode de vie, etc. Parce que si vous n'êtes pas vous-même, l'homme au final il va le sentir et vous allez produire l'inverse. C'est-à-dire qu'il sera moins attiré vers vous. Parce que vous allez représenter qu'une enveloppe de la femme parfaite que vous imaginez pour lui. Alors là on est loin de l'authenticité. Règle numéro 3, se respecter. Qui peut tomber amoureux de quelqu'un qui se respecte pas? Se respecter pour moi c'est savoir exprimer ses besoins et savoir dire non quand on le sent pas. Et ça, c'est primordial pour que l'autre puisse se projeter avec vous. Vous devez lui montrer que vous êtes une personne autonome et bien dans ses baskets. Donc si la personne, elle agit d'une façon qui vous correspond pas, qui vous plaît pas, vous vous sentez pas respecté, dites-le lui avec douceur et fermeté quand même. Exemple. En fait Thibaut, il y a un truc que je voulais dire, c'est important pour moi. C'est que la dernière fois, tu sais, jeudi, tu m'as proposé qu'on se voit à 22h, donc après ta soirée avec tes amis. Et du coup, moi j'avais l'impression de passer au second plan, de pas être importante en fait. Et si tu veux qu'on se voit, je préférais que ça soit en début de soirée ou en journée. C'est vraiment important pour moi. Oui, ce n'est pas en acceptant tout de l'autre que vous allez être aimé. C'est souvent l'inverse malheureusement. Cet homme, il a besoin que vous lui posiez des limites, que vous vous respectiez. C'est comme ça que vous allez devenir importante à ses yeux. Règle numéro 4, créer de l'émotion. Pour qu'il y ait des sentiments entre deux personnes, il faut qu'une émotion se crée. Et l'émotion, elle peut pas se créer si vous êtes toujours dans le contrôle, si vous vous montez sans faiblesse, invincible. L'objectif, c'est de montrer une sorte de vulnérabilité, votre côté intime. C'est comme ça que vous allez montrer en fait que vous avez beaucoup de charme. Lâchez prise! Je sais que vous êtes une femme forte, pétillante, qui fonce dans la vie, qui a plein de projets, des hobbies, et ça c'est super! Mais on peut pas tomber amoureux d'une personne qui est invincible, qui a pas de défauts. C'est pas facile, mais si vous aimez vraiment cet homme et si vous lui faites confiance, ouvrez-lui votre cœur. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Alors attention, se montrer vulnérable, je précise juste, c'est pas se montrer faible. Pour moi, se montrer vulnérable, c'est baisser sa garde, baisser sa défense
pour montrer tous les traits de sa personnalité, même les traits qu'on n'aime pas chez nous. C'est comme ça qu'on va pouvoir être apprécié, qu'il va y avoir vraiment de l'émotion qui va se créer en fait. Donc pour finir, je vous invite vraiment à vous poser cette question qui est importante quand même, c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez, qui tombe amoureux de vous? Est-ce que vous pensez que vous serez heureuse? Est-ce que vous arrivez vraiment à vous projeter avec cette personne? Parce que parfois on est tellement aveuglé par les sentiments qu'en fait on est prêt à faire des sacrifices pour cette relation. Et ça, dans le long terme, ça ne nous rend pas forcément heureux. Est-ce que cette relation elle est vraiment saine? Est-ce que cet homme il vous respecte? Ça c'est très important. Et est-ce que vous pensez aussi que c'est possible? Est-ce que lui, il est prêt de son côté à tomber amoureux de vous? Parce que parfois, on se rend compte, en y réfléchissant, qu'il n'y a que les sentiments qui nous tiennent attachés à cette relation. Et si on réfléchit, on n'arrive pas vraiment à se projeter. Par exemple, s'il vous a dit plusieurs fois qu'il aimait pas trop les enfants, est-ce que vous envisagez de vivre un avenir serein avec lui alors que vous avez une petite fille de 4 ans? Est-ce que vous voyez vivre pendant des années avec lui alors qu'au quotidien, au final, il est quand même très très souvent négatif et vous, ça vous plombe un peu? Si malgré ces questions, vous êtes vraiment sereine vis-à-vis de cette relation et c'est vraiment ce que vous voulez et vous pensez que c'est bon pour vous, allez-y, go, foncez. Et j'espère vraiment que la stratégie de la femme extraordinaire, elle va porter ses fruits. Par contre, si c'est pas le cas, est-ce vraiment utile que vous vous projetez? Parce que moi, ce que je veux vraiment, c'est que vous soyez heureuse avec quelqu'un qui vous mérite. Après, il est possible aussi que vous ayez conscience que cette relation, elle est pas forcément bonne pour vous, mais vous n'arrivez pas à l'oublier tellement vos sentiments sont forts. C'est ok. L'amour, c'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler. Et au final, c'est beau que vous ayez cette puissance en vous, cette capacité d'aimer autant. C'est vraiment beau. Donc si au final, vous n'arrivez pas à sortir de cette relation qui vous fait plus souffrir qu'autre chose, soyez indulgente envers vous-même. Vous savez que vous faites ce que vous pouvez. Dans la vie, il y a des choses qu'on contrôle pas, des choses qu'on aurait voulu différentes. On veut plus souffrir, mais on le souffre alors que, on veut pas. Et c'est comme ça. Mais vous inquiétez pas, le temps fait toujours bien les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que votre coup de cœur il va tomber amoureux de vous, si c'est ce que vous désirez au fond. En attendant, vous pouvez liker et vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous.